As-tu déjà remarqué combien de gens acceptent simplement que la vie commence à décliner après 65 ans? Comme s'il y avait une ligne d'arrivée invisible vers laquelle on serait toutes censées se diriger. Je l'entends tout le temps, de femmes que je connais, d'amis, même de la famille. Cette résignation silencieuse, comme si les meilleures années étaient derrière nous et que maintenant on ne faisait plus que gérer ce qui reste. Je ressentais ça aussi. À la fin de ma cinquantaine, après des décennies à me donner corps et âme à mon travail et à ma famille, je me suis regardée dans le miroir un matin et j'ai pensé, c'est tout? C'est à ça que ressemble la suite? Mais voici ce que j'ai appris depuis et ce que la recherche montre vraiment. À 65 ans, ton cœur peut encore battre 1 milliard de fois. Ton cerveau peut encore produire de nouvelles cellules. Tes muscles peuvent encore se reconstruire, plus forts qu'à 40 ans. La raison pour laquelle la plupart des gens n'atteignent pas ce potentiel, ce n'est pas parce que leur corps ne peut pas. C'est parce que leurs habitudes quotidiennes disent silencieusement à leur corps d'arrêter d'essayer. Cette prise de conscience a tout changé pour moi. Des chercheurs ont suivi plus de 44 000 adultes de plus de 60 ans pendant 2 décennies et ont découvert quelque chose de remarquable. Ceux qui pratiquaient quelques habitudes matinales simples vivaient considérablement plus longtemps, avec une mémoire plus vive, des jambes plus fortes et beaucoup moins de signes de vieillissement. Pas grâce à des pilules ou des traitements coûteux, grâce à la façon dont ils commençaient leur journée. Et la vérité, c'est que ton corps se réveille chaque matin en attendant des instructions. La première heure après que tu ouvres les yeux détermine si tes cellules commencent à se réparer ou à se dégrader. Quand tu commences ta journée avec du sucre, du stress ou en restant immobile, ton corps interprète ça comme une menace et coupe sa réponse de guérison. Mais quand tu commences par les bonnes actions, simples, discrètes, intentionnelles, ton corps active quelque chose comme un interrupteur naturel de récupération qui maintient ta circulation saine, tes muscles forts et ton énergie stable toute la journée. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 6 habitudes matinales vers lesquelles la science revient encore et encore pour allonger ta vie après 65 ans et garder ton corps en forme des années de moins que ton âge. Et s'il te plaît, reste avec moi jusqu'au bout, parce que l'habitude numéro 2 a montré qu'elle active un processus de réparation cellulaire que les scientifiques qualifient d'extraordinaire. Avant de plonger, j'aimerais savoir quel âge as-tu et d'où regardes-tu? Dis-le-moi en commentaire. Je lis chacun d'entre eux. Maintenant, commençons par l'habitude que tu fais probablement mal chaque matin. La première, boire de l'eau immédiatement au réveil. Un demi-litre d'eau à température ambiante avant que quoi que ce soit d'autre ne touche tes lèvres. Ça a l'air presque trop simple, non? Mais une étude à long terme ayant suivi 11 000 adultes pendant 25 ans a montré que cette seule habitude était liée à une vie significativement plus longue, jusqu'à 7 ans de plus. Voici ce qui se passe dans ton corps pendant que tu dors. Tu perds environ 1 kg d'eau par la respiration et la transpiration nocturne. Ce qui veut dire que tu te réveilles avec un sang plus épais et plus lent qu'il ne devrait l'être, forçant ton cœur à travailler considérablement plus dur juste pour le faire circuler. Les chercheurs ont montré que les personnes qui buvaient 2 grands verres d'eau dès le réveil avaient considérablement moins d'infarctus et d'AVC. Ce simple geste d'hydratation fluidifie ton sang en quelques minutes, soulageant la tension sur tout ton système cardiovasculaire pour le reste de la journée. Maintenant, je sais ce que la plupart d'entre nous font à la place.
On se dirige vers le café. Je l'ai fait pendant des années. Mais la caféine à jeun te déshydrate encore plus et déclenche une réponse de stress qui fait monter en flèche ton cortisol au moment où il devrait naturellement redescendre. C'est comme verser quelque chose d'agressif sur une éponge desséchée. Ton corps a besoin d'eau d'abord. Tout le reste peut attendre. J'ai commencé cette habitude à 60 ans, exactement à mon tournant, et la différence que j'ai remarquée a été immédiate. Ce brouillard matinal que j'attribuais à l'âge, il s'est levé. Les légers vertiges que j'avais acceptés comme normaux, ils se sont atténués. Je me sentais plus claire, plus stable, plus présente, juste avec de l'eau. La température compte aussi. L'eau à température ambiante s'absorbe nettement plus vite que l'eau froide parce que ton corps n'a pas à dépenser d'énergie pour la réchauffer. Et la recherche montre que la déshydratation matinale chronique réduit réellement le tissu cérébral avec le temps, menant à des problèmes de mémoire et un déclin cognitif que les gens attribuent à tort au vieillissement. Bois la nature, pas aromatisée, pas pétillante, parce que les additifs ralentissent l'absorption et peuvent irriter un estomac vide. Si l'eau nature te semble ennuyeuse, un petit filet de citron frais ajoute de la vitamine C et stimule doucement ta digestion sans rien perturber. Et essaie de la boire au moins 30 minutes avant le petit déjeuner pour que ton corps ait le temps de l'absorber complètement avant l'arrivée de la nourriture. Une dernière chose qui m'a frappée quand j'ai appris ça, en vieillissant, notre corps perd la capacité de reconnaître correctement la soif. Quand tu ressens réellement la soif, tu es déjà déshydraté depuis des heures. Alors n'attends pas le signal. Bois, chaque matin, avant toute autre chose. C'est devenu aussi automatique pour moi qu'ouvrir les yeux. Mais ce qui suit fonctionne encore plus puissamment quand c'est associé à cette hydratation. La deuxième habitude, recevoir 10 minutes de lumière naturelle directe sur ton visage. Celle-ci a changé mes matins de façon que je n'avais pas prévue. Ouvrir tes rideaux ou sortir et laisser la lumière naturelle atteindre ton visage dans les 10 premières minutes après le réveil peut réinitialiser de façon significative ton âge biologique, selon des chercheurs qui ont mesuré des marqueurs de vieillissement cellulaire chez des milliers de participants. Voici ce qui se passe. Tes yeux contiennent des cellules spéciales qui ne t'aident pas à voir. Elles envoient des signaux directement à la partie de ton cerveau qui contrôle chaque libération hormonale des 24 heures à venir. Quand la lumière du matin atteint ces cellules, elle déclenche une chute immédiate de mélatonine et une montée saine de cortisol, exactement ce dont ton corps a besoin pour se réveiller correctement et commencer son travail de réparation. La recherche a montré que les personnes âgées qui recevaient au moins 10 minutes de soleil matinal avaient une qualité de sommeil nettement meilleure, significativement moins de dépression et, c'est la partie qui m'a arrêtée, leurs télomères, ces capuchons protecteurs sur les chromosomes qui déterminent l'âge biologique, étaient significativement plus longs que chez les personnes restant sous un éclairage intérieur tamisé. Sans cette lumière matinale, ton horloge interne dérive un peu plus chaque jour. C'est pourquoi tant de femmes que je connais se retrouvent parfaitement réveillées à 2 heures du matin et épuisées en milieu d'après-midi, un schéma qui accélère le déclin cognitif. J'ai vécu dans ce schéma pendant des années durant ma période difficile. Je ne comprenais pas pourquoi je ne dormais pas correctement. Pourquoi mon énergie s'effondrait chaque après-midi. En partie, c'est parce que je passais mes matins à l'intérieur, sous lumière artificielle,
sans jamais donner à mon corps le signal dont il avait besoin pour régler son rythme. Maintenant, chaque matin, je sors ici à Annecy, ne serait-ce que sur ma terrasse qui donne vers le lac, et je laisse la lumière naturelle atteindre mon visage. Les jours couverts, je sors quand même, parce que même la lumière d'un ciel gris est considérablement plus efficace que les ampoules d'intérieur pour déclencher la réponse biologique dont ton corps a besoin. Et la fenêtre de temps compte. L'exposition à la lumière après 10 heures du matin n'a pas le même effet, parce que ton cortisol a déjà atteint son pic et ton corps a raté sa chance de se synchroniser. Si tu ne peux pas sortir, ouvre au moins une fenêtre, parce que le verre filtre certaines des longueurs d'onde lumineuses dont ton cerveau a besoin. Et sache que la lumière bleue des téléphones et tablettes ne fonctionne pas comme substitut. Elle perturbe ton rythme plus qu'elle ne l'aide. La lumière matinale stimule aussi la sérotonine, le régulateur naturel de l'humeur de ton corps. C'est pourquoi je me sens sincèrement différente les matins où je sors par rapport à ceux où je ne le fais pas. C'est subtil, mais c'est réel. Une stabilité tranquille qui m'accompagne toute la journée. Combine ça avec ce qui suit et l'effet devient quelque chose que les chercheurs disent pouvoir faire reculer ton horloge biologique de plusieurs années. La troisième habitude, manger 30 grammes de protéines complètes dans les 90 minutes suivant le réveil. Celle-ci est personnelle pour moi, parce que c'est l'habitude qui a fait la différence la plus visible dans mon corps quand j'ai commencé à prendre ma santé au sérieux à 60 ans. Voici la vérité que personne ne m'a dite pendant des décennies. Après 60 ans, tu perds environ 3% de ta masse musculaire chaque année. Et une fois que tu passes sous un certain seuil, ton risque de chute augmente énormément. Une seule chute après 65 ans peut avoir des conséquences dévastatrices dans l'année qui suit. J'ai vu ma mère, Madeleine, perdre sa mobilité après des chutes. J'ai vu ma sœur aînée, Françoise, lutter contre la faiblesse et l'instabilité pendant toute sa soixantaine. Je n'allais pas laisser ça devenir mon histoire. Les chercheurs ont montré que les personnes âgées qui concentraient leurs protéines le matin conservaient considérablement plus de masse musculaire que celles qui mangeaient l'essentiel de leurs protéines au dîner. C'est parce que la consommation matinale de protéines déclenche la réparation musculaire quand ton corps est le plus prêt à construire et récupérer. Ton acide gastrique et tes enzymes digestives sont au plus fort le matin après le jeûne de la nuit, ce qui veut dire que tu absorbes les protéines bien plus efficacement au petit déjeuner qu'à tout autre repas. Et voici ce que la plupart des femmes de mon âge font mal. Elles mangent moins de 15 grammes de protéines au petit déjeuner. Une tartine, un fruit, peut-être un peu de céréales. Ce n'est pas assez. Ça dit à ton corps de commencer à décomposer ton propre muscle pour obtenir les acides aminés dont il a besoin. C'est une forme silencieuse de perte qui s'accumule mois après mois, année après année. Le type de protéines compte aussi. Les protéines complètes, celles qui contiennent les 9 acides aminés essentiels, comme les œufs, le yaourt grec ou la viande maigre, déclenchent significativement plus de reconstruction musculaire que les protéines incomplètes des céréales ou des légumes seuls. Je mange des œufs presque chaque matin maintenant, parfois du yaourt grec avec des fruits rouges, parfois un smoothie protéiné aux épinards et lait d'amande. Je vise cette barre de 30 grammes parce que la recherche montre que c'est le seuil dont ton corps a besoin pour réellement enclencher la réparation musculaire. En dessous, tu n'obtiens pas le plein bénéfice. Le timing est important.
Attendre plus de 90 minutes après le réveil signifie que tu as raté la fenêtre où les niveaux d'hormones de croissance sont naturellement élevés et tes muscles les plus réceptifs. Et si tu es végétarienne, il te faudra un peu plus, autour de 38 à 40 grammes, pour obtenir le même effet. Ce que j'ai compris, c'est que pendant des années, je demandais à mon corps de rester fort tout en ne lui donnant presque rien d'utile le matin. Une fois que j'ai changé ça, petit à petit, un petit déjeuner à la fois, j'ai pu sentir la différence. Dans mes jambes, dans ma posture, dans ma façon de porter les courses, dans ma façon de me relever du sol pour jouer avec mes petits-enfants. Mais l'habitude suivante agit à un niveau encore plus profond, et j'ai été surprise de voir combien quelque chose d'aussi petit pouvait changer. La quatrième habitude, 60 secondes d'équilibre sur une jambe avant le petit déjeuner. J'en ai déjà parlé et je continuerai d'en parler, parce que la recherche derrière est extraordinaire. Se tenir sur une jambe pendant seulement 30 secondes de chaque côté, 1 minute au total, peut réduire considérablement ton risque de chute dangereuse et réellement inverser le rétrécissement cérébral lié à l'âge. Une étude de référence a suivi 4000 personnes âgées pendant 10 ans et a montré que celles qui faisaient des exercices d'équilibre quotidiennement développaient de la nouvelle matière grise dans les régions du cerveau qui contrôlent à la fois la stabilité physique et la mémoire. Ce sont exactement les régions qui rétrécissent avec l'âge, celles qui déterminent si tu marches avec assurance ou si tu perds soudainement l'équilibre sans prévenir. Ton système d'équilibre implique 3 composantes, ta vision, ton oreille interne et quelque chose appelé proprioception, qui est le sens qu'a ton corps de sa position dans l'espace. Sans pratique quotidienne, ces systèmes cessent de communiquer correctement. C'est pourquoi quelqu'un peut passer de marcher parfaitement bien à tomber apparemment de nulle part. Ce qui a changé pour moi, c'est comprendre que les exercices d'équilibre faits le matin sont nettement plus efficaces que ceux faits plus tard dans la journée. Ton système vestibulaire se réinitialise pendant le sommeil et est le plus adaptable à l'entraînement juste après le réveil. Alors je fais les miens chaque matin, debout près de mon plan de travail, levant un pied d'1 centimètre du sol, tenant 30 secondes, puis changeant. Certains matins, j'ajoute des rotations douces de la tête ou des mouvements lents des bras pour pousser mon cerveau à s'adapter en temps réel. Les progrès arrivent plus vite qu'on ne le pense. La plupart des gens voient des résultats mesurables dès la première semaine. Et ça renforce ces petits muscles stabilisateurs autour de tes chevilles, genoux et hanches. Ceux qui s'affaiblissent silencieusement avec l'âge, mais qui sont essentiels pour te rattraper quand tu poses mal le pied ou rencontres quelque chose d'inattendu. Ça prend 60 secondes. Je le fais pendant que la bouilloire chauffe. Et je pense au fait que les chercheurs ont montré que ce simple test, pouvoir se tenir sur une jambe pendant 10 secondes, est un meilleur indicateur de ton espérance de vie que ton taux de cholestérol ou ta tension artérielle. Ça change la façon dont tu penses aux priorités, non? Mais l'habitude numéro 1, c'est celle qui a fait marquer une pause même aux scientifiques. La 5e habitude est la plus puissante, 10 cycles de respiration profonde, 4, 7, 8. Quand j'ai entendu parler de ça pour la première fois, j'ai failli l'écarter. Des exercices de respiration, ça va changer ma santé? Mais la recherche derrière ce schéma spécifique est soutenue par une science couronnée du prix Nobel. Et une fois que j'ai compris ce que ça fait à l'intérieur du corps, je ne pouvais plus l'ignorer. Voici comment ça fonctionne. Tu inspires en comptant 4. Tu retiens en comptant 7.
Tu expires en comptant 8. C'est un cycle. Tu en fais 10. Ce schéma spécifique stimule ton nerf vague pour faire passer ton corps du mode stress au mode réparation, basculant littéralement un interrupteur qui détermine si tes cellules passent la journée à se dégrader ou à se reconstruire. Les chercheurs ont montré que cette technique de respiration augmente de façon mesurable l'activité d'une enzyme qui reconstruit tes télomères, ces capuchons protecteurs sur tes chromosomes qui déterminent la qualité de ton vieillissement et ta durée de vie. Et voici ce qui m'a inquiété quand je l'ai appris. La plupart des personnes de plus de 65 ans ne respirent que dans le tiers supérieur de leurs poumons, obtenant bien moins d'oxygène qu'il n'en faut. On prive silencieusement nos organes de ce dont ils ont besoin pour fonctionner. Et ça accélère le vieillissement dans chaque cellule. Quand tu fais le schéma 4-7-8, la rétention prolongée force l'oxygène jusqu'aux parties les plus profondes de tes poumons, là où l'échange le plus efficace se produit. Ton sang se charge d'oxygène. L'expiration longue active ton système nerveux calmant avec une telle puissance qu'elle abaisse la tension artérielle, réduit l'inflammation et fait chuter le cortisol, l'hormone du stress, pour toute la journée. Je fais ça chaque matin maintenant, assise au bord de mon lit, avant même que mes pieds ne touchent le sol. Ça prend moins de 3 minutes. Et ce que j'ai remarqué, pas dans les études mais dans mon propre corps, c'est que mes matins sont différents, plus calmes, plus stables. Je ne commence pas la journée en me blindant contre quelque chose. Je commence ancrée. Pendant ma période difficile, à la fin de ma quarantaine et dans ma cinquantaine, j'ai vécu dans un état constant de stress de fond. 33 ans dans l'éducation nationale, l'éducation de 2 enfants, prendre soin de tout le monde autour de moi tout en me négligeant en silence. Ma respiration était superficielle et serrée pendant des années et je n'y ai jamais pensé une seule fois. Apprendre à respirer profondément, vraiment profondément, a été l'un des changements les plus simples et les plus profonds que j'ai faits. Le moment compte. Le faire immédiatement au réveil, avant que les hormones de stress n'envahissent ton système, établit une base calme pour toute ta journée. Ça ne coûte rien. Ça ne nécessite aucun équipement. Ça prend moins de 3 minutes. Et c'est plus puissant que tout ce que tu pourrais acheter en flacon parce que ça change le fonctionnement de ton corps au niveau le plus fondamental. La 6e habitude, et c'est celle qui relie tout. Du mouvement doux le matin pour activer ta circulation. Ça n'a pas besoin d'être un entraînement. Ça n'a pas besoin d'être intense. Ça peut être aussi simple qu'une marche lente autour de ton pâté de maison. Quelques étirements doux. Quelques minutes de mobilité pour les hanches et les épaules. L'objectif est de dire à ton corps, par tes actions, pas juste par tes intentions, qu'aujourd'hui est un jour pour vivre, pas pour s'éteindre. Je fais une courte promenade la plupart des matins ici à Annecy, le long des sentiers tranquilles au bord du lac. Parfois c'est 10 minutes, parfois 30. Je la combine avec cette respiration délibérée et rythmée que j'ai décrite. Et quand je rentre, mon corps se sent éveillé d'une façon qu'aucune quantité de café ne m'a jamais donnée. Mes articulations sont plus souples, mon esprit est plus clair, ma posture est plus droite, je me sens moi-même. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Ces 6 habitudes travaillent ensemble. L'eau fluidifie ton sang et prépare tes cellules. La lumière du soleil synchronise tes hormones. Les protéines reconstruisent tes muscles. Le travail d'équilibre recable ton cerveau. La respiration inverse le stress cellulaire. Et le mouvement met tout en circulation. Chacune amplifie les autres.
Mais je veux être claire. Tu n'as pas à faire les 6 demain matin. Ce n'est pas comme ça que j'ai fait et ce n'est pas ce que je te demanderai. Commence par une. Celle qui te semble la plus faisable, la plus naturelle, la plus ressemblante à quelque chose que tu pourrais vraiment continuer. Ajoute-en une autre la semaine suivante et une autre après, petit à petit. C'est l'expression à laquelle je reviens encore et encore, parce que c'est la vérité sur la façon dont le changement durable se produit. En 6 semaines, tu auras construit une routine matinale que ton corps reconnaît comme un signal pour guérir, reconstruire, continuer. Non pas parce que tu luttes contre le temps, mais parce que tu travailles avec lui, intentionnellement, avec grâce. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas coach sportif. Je suis une femme de 66 ans qui a passé presque 10 ans à sentir son corps s'éteindre en silence et qui a décidé, à 60 ans, qu'elle n'en avait pas fini. Tout ce que j'ai partagé avec toi vient de recherches auxquelles je fais confiance et de choix que j'ai vécus. S'il te plaît, parle à ton médecin de ce qui te convient. Mais ce que je peux te dire, c'est ceci. Le choix que tu fais demain matin en ouvrant les yeux ne concerne pas qu'une seule journée. C'est savoir si tu seras forte et lucide à 85 ans. Si tu marcheras sur ton propre chemin ou si tu dépendras de quelqu'un d'autre pour te porter. Si tu seras par terre en train de jouer avec tes petits-enfants ou en train de regarder depuis un fauteuil. J'ai 3 petits-enfants, Manon, Hugo et Romane. Et chaque matin, quand je bois mon eau, que je sors dans la lumière, que je mange mes protéines, que je me tiens sur une jambe près du plan de travail et que je respire profondément avant que la journée ne commence, je le fais pour eux. Et je le fais pour moi, parce que je veux être là, pleinement, présente, forte, aussi longtemps que la vie le permet. Tu peux commencer par une seule habitude, 1 minute, un choix discret. Et cette seule décision peut se transformer en années de meilleure santé, de pensées plus vives et d'un corps qui se sent encore le tien. Alors dis-moi, laquelle de ces habitudes vas-tu essayer en premier? Certaines font déjà partie de ton matin? Ou est-ce demain le matin où tout change? Laisse-moi tes réflexions en commentaire. Je lis chacun d'entre eux et je réponds quand je le peux. Parce que bien vieillir, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive. C'est quelque chose qu'on construit, un matin à la fois, avec grâce, avec intention et avec cette force tranquille qui commence avant que le reste du monde ne soit même réveillé.